Le CES, le plus grand salon high-tech du monde, s'est tenu début janvier à Las Vegas. Je vous le fais vivre en podcast sur Monde Numérique et dans cette vidéo, retrouvez le meilleur de l'édition 2025. Ce programme vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Repeat your question, please. On a fait un effort très important sur le design pour le faire assez petit pour qu'il ne soit pas menaçant, donc plutôt de taille enfant. Au contraire des robots américains qui ont plutôt des tailles de soldats GI qui font peur. Donc on le met dans la bouche pour quelques secondes, donc comme ça. Puis ensuite c'est avec l'application mobile qu'on va pouvoir prendre la photo. Donc, pas besoin d'avoir un autre appareil pour la lecture. Ça se fait avec la caméra et avec des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés pour être capable de standardiser les images. Et voilà, nos niveaux d'hormones qui arrivent directement dans l'application mobile et on peut voir est-ce que c'est in range, outside of range, donc trop haut, trop bas. Nous sommes Bodyfriend, une société sud-coréenne spécialisée dans les fauteuils de massage. Nos fauteuils de massage font plus que du massage. Vous avez donc des modules au niveau des bras et des jambes qui vont permettre de pouvoir faire des étirements, des massages beaucoup plus approfondis sur des muscles qu'un fauteuil de massage classique ne peut pas venir faire. En l'occurrence, pour ce modèle-là, donc vous avez les bras qui peuvent bouger indépendamment de haut en bas, qui permet en fait d'agir et de faire des étirements au niveau des avant-bras et des bras. Vous avez également les jambes de la technologie robot qui permettent en fait de lever d'une jambe à l'autre pour pouvoir faire des étirements. C'est un coussin gonflable en fait qui permet de protéger les maisons en fait, des inondations. En fait, c'est tout simple. On a 3 joints, il me semble en français, 3 joints en fait, de chaque côté du produit. Et en fait, le fait de le gonfler, juste avec la pression, il va pousser sur les côtés, en fait, sur les murs, sur l'ouverture de la porte d'entrée, de la porte de garage. Et en fait, il va étanchéifier votre porte d'entrée ou votre porte de garage. Moi qui vis en Floride, on est souvent averti en fait, d'inondation. Ça me prend 5 minutes pour une porte, enfin 5. Si je fais porte de garage et porte d'entrée, ça me prend 15 minutes. Je l'installe. S'il ne se passe rien, tant mieux. S'il se passe quelque chose, ça me sauve la maison. Yeah, so this is Current Backyard's Model P Smart Pizza Oven. And it's really the first Wi-Fi and Bluetooth connected electric pizza oven that can be used both indoors and outdoors. And the fact that it's a smart pizza oven means that you can use this app to control it. So let's say you want to make a pizza, you can choose between Neapolitan, New York, thin crust, frozen and broiled. So very, very versatile. Let's say you want a Neapolitan pizza, it'll give you those elements. You'll click preheat, push the knob to confirm, and it will start that preheat setting. So you can see now on the app it is preheating. You can also customize how you would like your Neapolitan pizza. So let's say you want regular crust, you want it well done, lighter on the sauce, lighter on the cheese, regular toppings, you would say accept, and it will compute a personalized time and temperature based on those settings. So now it's going to change it to 2 minutes and 10 seconds. You would say start, and then within the app you can see how much time is left and you'll get a notification when that pizza is cooking. So very versatile, just a lot of control, a lot of precision, giving those perfect results each time. And it really uses a proprietary algorithm to cycle heat among the upper graphite heating elements and the lower Carrot heating elements. And also that 12-inch Kodiak cooking stone gives you those perfect crispy crusts. De manière abordable par rapport à un écran complet intégré dans la face avant, on peut faire le eye contact et dire j'ai compris, je sais que tu veux traverser, voilà un jeu de couleurs qui te dit ça y est tu peux traverser parce que moi, véhicule autonome, je suis en train de freiner. Donc c'est ça qu'on est en train de pousser pour des solutions de sécurité tout en conduisant, pouvoir faire des signaux lumineux sur les autres usagers. Et donc en fait on a inventé un système qui amène un internet partout en utilisant tous les réseaux cellulaires, les réseaux Wi-Fi et aussi les réseaux satellites. Et on a une potion magique dans toutes ces box qui sont comme des box internet à la maison, sauf qu'elles se branchent sur l'allume-cigare du véhicule et qui vont vous amener un internet parfait en utilisant tous les réseaux les uns les autres ensemble. Donc vous voyez ici par exemple vous avez 2 cartes SIM multi-opérateurs qui vont travailler avec tous les opérateurs disponibles en Europe, 420 dans le monde.
Et vous allez pouvoir brancher ici une antenne satellitaire. Vous voyez, sur la box ici, on en a branché 4 pour amener jusqu'à 1,5 gigabits seconde disponible. C'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, la particularité de notre bac connecté, c'est en fait tout d'abord, c'est la plus petite bac connectée aujourd'hui que vous trouvez sur le marché, mais en même temps aussi la plus intelligente. On l'a miniaturisé. Voilà, ce tout petit boîtier que vous voyez, qui est presque invisible. Ouais, c'est minuscule, c'est une tête d'épingle. Hein. Par exemple, disons, une montre connectée, vous voyez vraiment la différence. Et donc, aujourd'hui, cette brique technologique, c'est vraiment en fait un pilier de ce produit et le pourquoi ce produit s'est tellement miniaturisé comparé au marché. Alors c'est vrai que si on compare avec un modèle plus classique comme ce que vous avez au doigt, c'est beaucoup plus petit, ça ressemble presque à une alliance traditionnelle en fait. Places in Vegas. Check out the Sphere, the high roller observation wheel, and the Bellagio fountains. Donc on développe ce robot qui s'appelle Richie. Il a la particularité d'être entièrement open source, hardware et software. C'est un robot donc humanoïde, mobile, avec 2 bras et caméra audio pour pouvoir faire de l'interaction. Donc là tout de suite on le voit, il est téléopéré par Anaël juste derrière. Et donc en fait ça permet de montrer au robot de nouvelles tâches, de créer des datasets, et à partir de ces datasets, on va pouvoir faire apprendre au robot à créer des tâches complexes de manipulation. Cette année, au CIS, on voit que ces intelligences artificielles sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pour les vrais gens, je dirais, dans des applications comme des robots, dans les voitures, etc., beaucoup plus ciblées. Et donc du coup, maintenant, l'IA sert vraiment à quelque chose et ces IA, là, elles existent. On fait une démo de sous-titrage automatique en IA avec des modèles d'IA qui tournent sur les devices, donc sur l'ordinateur des gens, sans avoir, qui fonctionnent offline, sans avoir besoin d'un service en ligne. Et donc là, ce qu'on montre, c'est que ça prend l'audio et ça en fait un sous-titre en anglais. Et ensuite, ça traduit ce sous-titre en anglais dans à peu près une centaine de langues. On est passé plutôt à la télé comme compagnon, c'est-à-dire d'utiliser l'intelligence artificielle pour partager et pour personnaliser l'expérience que l'on a avec son téléviseur. Par exemple, un film au Brésil qui est commenté en brésilien, vous allez avoir une traduction instantanée dans la langue de votre choix, donc en l'occurrence en français. Il y a 7 langages aujourd'hui paramétrés et vous allez pouvoir donc suivre les commentaires du commentateur. Donc ça, on est sur le stand du chinois TCL juste derrière moi, et TCL qui, année après année, propose des choses assez intéressantes. Alors par exemple, le plus grand écran mini LED de 115 pouces. Regardez ça, évidemment c'est pas mal, mais il y a encore mieux, puisque quelques dizaines de mètres plus loin, dans une autre technologie en micro LED, on est sur du 163 pouces. Et voilà évidemment le monstre que nous rêvons tous d'installer dans nos salons. Et ce qui est intéressant chez TCL, c'est notamment les lunettes connectées avec une surface d'affichage à l'intérieur. Vous voyez ça derrière moi, c'est la nouvelle version des Rayneo X Series. Alors, je ne vais pas les essayer, elles ont dû progresser depuis l'an dernier, mais franchement, il y a trop de monde, regardez-moi ça. Donc, on va dire que c'est bien. Moi, j'avais vu la première version. Ça ne marchait pas bien au niveau réactivité, mais la promesse était vraiment super, notamment pour la traduction en temps réel quand on parle avec quelqu'un ou pour la navigation. Voilà, c'est une vraie tendance, les lunettes connectées. Comment est-ce qu'on fait un téléviseur de 163 pouces ? Alors on en fait un téléviseur avec beaucoup d'amour déjà, de cette taille-là, et avec beaucoup de recherche et développement. Comme la cuisine. Voilà. Ce que vous avez derrière, c'est un téléviseur d'obédience micro-LED. Donc micro-LED, c'est quoi ? Ce sont des LED qui sont minuscules, qui permettent
permettent d'avoir une précision inégalée de l'image. Et ce sont des panneaux de quelques centimètres, 20 cm de long, 10 de large, que vous venez assembler les uns aux autres, ce qui vous permet d'avoir le téléviseur de la taille de votre choix. Là, on montre en effet du 163 pouces. On va commercialiser en France dès 2025 du 136 pouces. Donc voilà, c'est aussi la flexibilité de cette technologie qui monte très fortement en luminosité, vu que ça peut atteindre jusqu'à 10 000 nits. Ça reste encore très cher. Typiquement sur le 136 pouces qu'on va sortir, ça fait à peu près 130 000 € le produit, donc c'est très cher. Quel est l'intérêt d'un téléviseur transparent ? L'intérêt d'un téléviseur transparent, en fait, maintenant, ce que l'on veut, c'est avoir une télé qui ne gêne pas l'environnement. C'est-à-dire, on veut avoir de l'intégration. Donc, vous avez pu voir différents exemples. On peut l'avoir sur un mur, donc ça peut être, voilà, où on peut passer des images, mais on va dire que c'est neutre, ok, pour à l'intérieur de la maison. Quand c'est éteint. Voilà, ça peut séparer une pièce. Donc, vraiment, c'est l'intégration de la télé. Alors ça, c'est carrément l'un des trucs les plus dingues, je pense, du CES 2025. C'est un drone, enfin en tout cas une espèce de véhicule volant personnel qu'on peut piloter soi-même et qui loge dans une voiture, enfin dans un gros véhicule roulant. Donc voilà, vous êtes un milliardaire, vous voulez être totalement autonome, eh bien vous avez votre véhicule terrestre et vous emportez votre véhicule volant que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Derrière moi, l'un des autres trucs les plus dingues du CES 2025, le camping-car du futur, en tout cas une espèce de maison mobile gigantesque, hyper luxueuse. C'est fait par un Américain, une marque américaine, AC Future. C'est une innovation qui permet aux aveugles et aux malvoyants de percevoir. C'est un clip de lunettes qui va filmer l'environnement. Vous voyez, vous avez un capteur de profondeur et une caméra qui filme l'environnement et qui va renvoyer l'image qui est filmée dans une ceinture lombaire dite haptique. Qu'est-ce que c'est l'haptique ? C'est la transmission d'une information via le sens du toucher. Et en fait, cette image du poteau, des escaliers, des passants, du vélo qui sont dans la rue, va être dessinée très rapidement, 100 images par seconde. Et la magie d'Arta, c'est que votre cerveau il a une telle plasticité qu'il va recréer une image neuronale. Et donc, grâce à ces petits électrodes, qui sont l'équivalent des électroaimants, on va connaître à tout moment la position des valves. Et une moule ou une huître qui est bien, qui va bien, qui est relax, qui est happy as a clam, comme disent les anglo-saxons, c'est une moule qui ne va pas bouger beaucoup ses valves. Si la moule se met à bouger ses valves très rapidement, ou beaucoup plus rapidement, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'eau qui l'intrigue. Elle est stressée. Elle fait l'équivalent de ce que va faire un chien qui va se mettre à renifler en fait partout, ou un animal sauvage. Là, elle renifle littéralement la qualité de l'eau. Voilà, et ça c'est un signe. Alors moi j'aime beaucoup cette édition 2025 parce que même si elle est un peu moins aspirationnelle, un peu moins de grands concepts pour un jour, on est dans le concret, on est dans des produits qui fonctionnent, qui sont démontrés et qui vont sortir en 2025 pour les plus lointains 2026. Et donc ça c'est très agréable parce que voilà, on a l'impression qu'on est dans l'innovation pour ici et maintenant. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve l'année prochaine pour le CES 2026. D'ici là, continuez à écouter le podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes de podcast. Cette émission vous était proposée en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut!